Octobre. L'automne bat son plein. Pour les abeilles, les ressources de nectar et de pollen se sont taries. Dans les campagnes, quelques champs de culture intercalaires fleurissent encore, mais les températures ont baissé et les plantes produisent peu de nectar et de pollen. Dans les forêts et les haies, seuls les lierres offrent encore leurs fleurs aux butineuses. L'hiver est proche et, dès à présent, les abeilles ne peuvent compter que sur leurs provisions stockées dans la ruche. Pour Peter, c'est une période importante. Il effectue une visite de contrôle de ses colonies en prévision de l'arrivée de l'hiver. Il doit, à cette occasion, évaluer l'état des réserves afin de s'assurer que les abeilles pourront se nourrir tout au long de l'hiver, évaluer toutes les colonies et regrouper ou éliminer celles qui visiblement ne passeront pas la saison froide. À cette saison, les abeilles sont généralement calmes. Un contrôle visuel de l'entrée de la ruche permet à l'apiculteur de s'assurer qu'il n'y a pas de pillage. Peter nettoie le fond varroa, le remet en place et ouvre la ruche. Pour une colonie, l'hiver est une saison critique. Pour bien pouvoir la surmonter, il faut des abeilles saines, des colonies fortes et des réserves de nourriture pour plusieurs mois. À l'approche de l'hiver, une colonie doit occuper au minimum 5 cadres. Idéalement, une colonie de production occupe à ce moment 9 cadres et une jeune colonie 7 cadres. Ce bon équilibre permettra aux ouvrières de facilement maintenir la température de la ruche. On distingue les petites colonies des colonies faibles qui, elles, ne se sont pas développées ou sont en train de s'effondrer. Les colonies faibles n'ont pas d'avenir. Il faut les souffrer. Les petites colonies saines peuvent être regroupées avec un nucléi ou une colonie de production. Pour regrouper une colonie, Peter choisit une colonie qui doit être renforcée. Il retire la reine des petites colonies et introduit les cadres dans la colonie choisie. Il veille à regrouper le couvain au cœur de la ruche et à mettre les réserves vers la fenêtre de la ruche. Des abeilles de la petite colonie se perdront peut-être en voulant retrouver leur ancien emplacement. Toutefois, à cette saison, elles trouveront refuge sans problème dans les ruches voisines. Au cours de la visite d'automne, Peter resserre les colonies sur 7 à 9 cadres en fonction du nombre d'abeilles. Pour cela, il retire les cadres vides ou pose les vieux cadres qui contiennent encore de la nourriture derrière la fenêtre. Les abeilles déplaceront les restes de nourriture à proximité du nid à couvain et les anciens cadres pourront être retirés au printemps. L'apiculteur observe les cadres de nourriture pour évaluer si le nourrissement qu'il a réalisé a permis aux abeilles de compléter leurs réserves. Un cadre plein de nourriture pèse près de 3 kg. L'hiver est proche. Pour le traverser, la colonie doit disposer en octobre de 16 à 20 kg de nourriture, soit 6 à 7 cadres pleins répartis dans la ruche. En gardant ces mesures à l'esprit, Peter veut évaluer la quantité de nourriture que les abeilles ont stockée et les compléter si besoin. Si un complément de nourriture est nécessaire, l'apiculteur donne à la colonie un sirop constitué de 3 portions de sucre et de 2 portions d'eau, ou un sirop pour abeilles acheté dans un commerce spécialisé. C'est au cœur de la colonie, là où la colonie parvient le mieux à maintenir une température constante, que la reine pond ses œufs et que les larves se développent. Comme lors de chaque visite, Peter contrôle attentivement le couvain. Avec les baisses de température, la reine a réduit sa ponte. Si la ponte est compacte et régulière et qu'elle ne contient pas plus de 15% de cellules vides, c'est un signe de santé de la reine. Dans certaines situations, par exemple lors de faibles températures ou si la population est forte, la reine arrête de pondre. Le nid à couvain est alors réduit ou inexistant. Les réserves de pollen ne peuvent être complétées.
Si l'apiculteur observe une bande de pain d'abeilles de 4 à 6 cm sur 3 ou 4 cadres, c'est bon signe. La ruche disposera de protéines pour nourrir ses larves au printemps. L'automne est une période favorable pour changer les reines. Peter remplace ses reines selon son programme tous les 2 ans ou selon les besoins. Pour cela, il doit dans un premier temps trouver la reine qu'il veut changer et la mettre en cage. La cage est posée sur les cadres afin que la colonie retrouve son calme. Quelques heures après ou le lendemain, la nouvelle reine peut être introduite. La jeune reine est mise dans une cage dont l'entrée est fermée avec du candis. La cage contenant l'ancienne reine est retirée et remplacée par la cage contenant la jeune reine. La colonie est nourrie avec un peu de sirop. Cela occupe les abeilles qui seront moins attentives au changement de reine. Comme à chaque visite, l'apiculteur s'assure que sa colonie n'est pas malade. Certaines maladies de couvain, comme par exemple les loques européennes ou américaines, sont très contagieuses et pourraient mettre en péril l'ensemble du rucher. En cas de doute, l'apiculteur doit prendre contact avec son inspecteur des ruchers sans attendre. La visite qu'effectue l'apiculteur en automne est importante. Elle permet d'évaluer les réserves de nourriture, de regrouper ou d'éliminer les colonies qui ne passeront pas l'hiver et de s'assurer de la présence d'une reine. L'apiculteur doit effectuer ce travail consciencieusement. La règle d'or est d'hiverner des colonies saines qui occupent au moins 5 à 9 cadres. Ainsi, les abeilles seront suffisamment nombreuses pour maintenir la température à l'intérieur de leur ruche.